Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Alors, est-ce que vous avez passé une excellente journée? Avez-vous passé une belle journée? Avez-vous passé également une belle semaine? Sur une échelle de 1 à 10, où, où est-ce que vous vous situez? Quelle note mettriez-vous à cette semaine que vous venez de passer? Sur une échelle de 1 à 10. Alors, je vous poserai encore une autre question, à savoir, avez-vous pris du temps pour vous? Avez-vous été marcher dans la nature, prendre soin de vous? C'est très important de prendre soin de soi, de son bien-être. Ça nous nourrit en fait et ça renforce l'amour que nous avons pour nous. Si on ne fait pas tout ça, c'est pas possible. On a besoin de prendre du temps pour nous. C'est hyper important. Voilà les amis, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Jacqueline, je suis coach de vie, je suis praticienne en hypnose, donc j'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. En tout cas, j'étais quelqu'un de très perfectionniste. Et je peux vous dire que ça m'a quand même un peu pourri, ça m'a pourri un peu la vie. Pourri la vie, oui, parce que ça me prenait beaucoup d'énergie, ça me demandait énormément d'énergie. Mais de l'autre côté, ça me permettait en fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Quand j'avais commencé quelque chose, j'allais jusqu'au bout et je pourrais vous expliquer, donner des exemples. Un jour, j'étais en formation. Voilà les exemples. J'étais en formation et puis on m'a demandé, j'avais un recueil de données à faire, j'avais un devoir à rendre. Et le devoir, en fait, je l'avais fait et puis bon, bah, c'était pas assez. C'était pas assez, il n'y avait pas tous les éléments concrets dans le devoir. Et puis, ben, on m'a dit, c'est pas comme ça, il faut le refaire. Puis ben, moi, je suis rentrée chez moi et j'ai repris tout, j'ai refait. En fait, mon perfectionnisme, c'est ça. C'est que je fais tout jusqu'à ce que je parviens à avoir un résultat correct. En fait, c'est ça. Mais ça peut me mettre en retard, mettre en retard. En fait, oui, me mettre en retard, oui et non. Je dirais plutôt, oui, ça peut me faire douter de moi. Ça peut me faire douter. Ça me faisait douter, en fait, à l'époque, parce que c'est quelque chose qui est passé. Ça me faisait douter de moi. Je me disais, oui, ben, est-ce que je vais y arriver? Mais je me disais en même temps, c'est pas grave, je vais y aller. En fait, j'étais obtus, très, très obtus, et il fallait que les choses soient carrées, les choses soient comme il faut pour que je parvienne à rendre un travail, ce travail-là. Et je faisais tout pour ça, mais ça me prenait tellement d'énergie. Et un jour, j'ai décidé de faire autrement. Je me suis dit, Jacqueline, il faut que tu changes ton épaule de fusil. Il faut que tu procèdes différemment. Parce que ça me bouffait énormément. Et dans tout, c'était pareil, hein. C'était dans tout.
que ce soit dans mes tâches quotidiennes, que ce soit dans, enfin, peu, tout en fait, tout ce que je faisais. Si me fallait, j'avais besoin de faire une tâche quotidienne, il fallait que ce soit carré, carré comme ça. Sinon, c'est pas possible. Et puis, oui, je n'ai pas assez. Et ce jour, je n'avais jamais assez. Il fallait que je continue, je continue, je continue. Mais j'ai essayé de trouver une méthode qui me permettait, en fait, que ça ne me bouffe plus autant d'énergie et que ce soit plus paisible, puisque, en fait, résultat, le fait que j'étais perfectionniste, ça, ça ne m'empêchait pas d'avancer, mais j'ai essayé de trouver une méthode qui pourrait me permettre de gagner du temps tout en allant jusqu'au bout de ce que j'avais commencé et à essayer de ôter ce doute. J'ai fait du travail, j'ai fait un travail de fond sur moi. Comme ça me prenait beaucoup d'énergie, j'ai décidé de me faire aider. Je me suis fait aider aussi, donc j'ai appris. Je me suis autorisée en fait à m'accepter avec mes qualités et mes défauts et, et à être en aliment total avec qui je suis. Parce qu'en fait, je m'autorisais pas, puisque il fallait que tout soit carré, carré. C'était pas évident. Je me souviens un jour, quand j'ai commencé à être sur les réseaux, j'avais un, j'avais, j'avais un coach qui m'appelle un jour, qui me dit, mais Jacqueline, où est-ce que tu en es, ta vidéo là, pour ta vidéo de lancement? Où est-ce que tu en es? Je dis, oui, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il faut comment faire? Je dis, moi, sur les réseaux, j'avais l'impression, enfin, pour moi, dans ma tête, tout n'était pas terminé. Il fallait que ce soit encore plus carré que ça. Mais elle m'a dit, mais Jacqueline, c'est très bien comme ça. Il faut que tu te lances. Tu ne peux pas attendre que ce soit parfait. Ça sera jamais parfait. Et qu'est-ce qu'on en sait? Si tu ne le fais pas, tu peux pas savoir, en fait. Il faut que tu le fasses maintenant et que voilà, tu lâches prise et que tu t'acceptes tel que tu es. Voilà, il faut que tu le fasses. Et elle m'a dit un mot et dont je savais déjà, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, vous qui êtes perfectionniste, vous qui n'arrivez pas à, comment dirais-je, à lancer votre projet, hein, parce que vous avez peur que ce soit pas assez correct. Quand est-ce que ça va être assez correct? On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est à force de faire. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos, quand je prépare des vidéos, je suis authentique, je suis telle que je suis. Même si vous me croisez dans la rue, je suis la même personne. Je ne joue pas à un film, je joue à rien. Je suis authentique. Je suis celle que je suis. Mais ça m'a demandé du temps. J'ai pris conscience parce que c'est à partir du moment où vous prenez conscience que vous décidez de mettre les actions en place et de faire ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, vous risquez de rester coincé dans cette espèce de carcan et ça vous freine parce que ça cause des doutes. Aujourd'hui, moi, pardon, j'ai fait du chemin. Je peux vous dire, j'ai fait du chemin et j'ai compris beaucoup de choses. Même si le fait d'être perfectionniste, ça ne m'empêchait pas d'aller jusqu'au bout. Mais c'est juste le doute que j'avais quelquefois. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ceci? Ah, est-ce que c'est bien fait? Alors, peut-être que j'aurais dû faire comme ceci. En fait, non seulement le doute me faisait perdre du temps et d'énergie également. Et ça me prenait énormément d'énergie. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça et que j'ai décidé de faire du travail, parce que c'est une croyance finalement. Si je veux aller plus en détail, c'est une croyance. Cette croyance-là, qui était perfectionniste,
que tout devait être carré, car tout devait être bien. Je devais attendre que tout soit correct pour pouvoir avancer. Et ça me freinait, mais ça me freinait énormément. Et quand j'ai pris conscience que je me suis dit non, ma belle, non, il va falloir faire quelque chose, il va falloir que tu apprennes, que tu t'autorises parce que c'est vraiment ça. Et je peux vous dire que j'ai trouvé cette affirmation en travaillant sur moi également. Je m'autorise à m'accepter tel que je suis avec mes défauts et mes qualités et à être en alignement total avec qui je suis. Parce que je ne me donnais pas d'autorisation, tout simplement. Nul n'est parfait. Est-ce que vous me comprenez? Nul n'est parfait. Donc, si toi aussi, tu es perfectionniste et que ça te prend tellement d'énergie et que ça te fait perdre du temps, ça te fait douter de toi-même, il faut que tu apprennes. Il faut que tu t'autorises à t'accepter tel que tu es. C'est pas grave si tout n'est pas parfait. Qui est parfait dans ce monde? Qui est parfait? La source nous a créés tels que nous sommes. Nul n'est parfait. Et il faut t'accepter avec tes imperfections. Ça fait partie de notre charme. Ça fait partie de qui nous sommes. Donc, je ne sais pas si cette vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, je suis beaucoup plus sereine. Je vis tranquillement. Je n'ai plus ce doute, surtout sur les réseaux. Quand on fait une vidéo, on regarde, ah, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Oh, je m'en fous. Oui, j'écoute ma voix intérieure. J'écoute cette voix, mon intuition. Je suis connectée directement à mon intuition et il est au-dedans de moi. Il n'est pas à l'extérieur et il ne peut pas me mentir. Les gens à côté peuvent me mentir, mais mon intuition ne me mentira jamais. Parce que si tu attends que ce soit parfait, tu ne pourras jamais rien faire. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu fonces. Accepte de te faire aider. Je peux t'aider si tu veux. Si tu as besoin que je t'aide, et je suis là. Tu peux trouver quelqu'un d'autre également qui pourra t'aider, qui t'aidera à transformer cette croyance, d'accord? Cette croyance qui te limite plutôt à ta faveur. Parce que c'est quelque chose qui peut te miner. Alors moi, ma force, c'était que il fallait pas l'éliminer, ça, le fait d'être perfectionniste. Mais en fait, cette force, c'était pour moi, c'était que quand je commençais quelque chose, j'allais jusqu'au bout. Malgré que ça me demandait, ça me prenait énormément d'énergie. Donc, j'ai dû travailler pour que ça me prenne moins d'énergie, mais au final, que je sois en alignement total avec qui je suis et que je m'autorise à m'accepter tel que je suis. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce et partage. Surtout, abonne-toi pour que les prochaines fois, quand je vais faire une vidéo, que tu aies la notification, un signal de notification pour te dire que j'ai enregistré une vidéo. Surtout, je t'invite à te donner de l'amour et à t'accepter inconditionnellement tel que tu es. Le divin t'a créé à son image. Tu es parfaitement parfaite. Est-ce que tu me comprends? Tu es parfaitement parfaite. Tu es bien tel que tu es. Et n'oublie pas que tu es une source de motivation pour beaucoup de monde. Il y a quelqu'un qui te regarde quelque part
et qui se réjouit à chaque fois qu'il te voit passer ou qui t'entend parler. Donc n'oublie pas. Faut pas l'oublier. Tu es surtout né pour briller, impacter et faire briller les autres. Sur ce, je t'embrasse et je te souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Porte-toi bien. Bisous.